est arrivé. Il y avait du sang sur ce papier. Pourquoi je reçois maintenant des nouvelles de Floyd? Descends de ton cheval. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe, Floyd? C'est moi, Emily. Ça a foiré. Comment ça? Déjà, je suis heureuse de te revoir. Et pourquoi je suis couvert de sang? Oh, Douglas a pété les plombs. J'ai dû lui mettre une balle. Il avait atteint un point de non-retour et j'ai dû mettre fin à ses jours. Putain, je suis désolée. C'est comme ça. Si c'était à refaire, je le referais. Et Ivar est trop bien caché dans la montagne. J'arrive pas à le trouver. Oh, faut que je m'assoie.
Oui, asseyez-toi. T'as toujours les lettres? Oui, Bien. Ouvre la tienne. il faut Ah ouais. soigner ça. J'ai 3 trous dans le bras. Les veines sont touchées, y a rien à faire. Et tu le sais très bien. Il y a sûrement moyen. Non, Émilie. Si, il y a sûrement moyen. Je sais pas. Sur une partie. Je sais. Je m'en suis douté. C'est notre loi à tous, tu le sais, Émilie. Et je suis enceinte. Putain de merde. C'est une blague? Non. Oh putain. Il le sait? Oui. Quand j'ai dit profiter, j'ai pas dit de... Aïe, 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 aïe. Oh putain, il y a un grizzly. Ah, vas-y, fume-le, je peux pas prendre mon arme. Fais gaffe, il y avait du monde autour, hein, quand même. Ah bah oui. Celui-là, il bougera pas. Attends. Ça te donnera un peu de temps. Ah, c'est pas obligé de salir tes vêtements pour ça. J'en ai d'autres. Des vêtements. Merci. Ouh, fatigué. Pourquoi tu veux que je ouvre ma lettre? Parce qu'Emilie, les plans ont changé. Mes plans ont changé. Lila, ouvre. D'accord. Calme-toi, Émilie. S'il te plaît. Tu connais tonton Tonton? Michael Brock? Non, ça me dit rien. Il vous connaissez vous très bien.
Il a dit qu'il venait souvent chez Tibet. Qu'il quoi? Qu'il venait souvent chez Tibet. C'est Tipel. D'autres informations? Je pense qu'il t'en parlera plus, lui. J'ai demandé de l'aide. Ah. Toute l'aide du monde ne me sauvera pas. Tu veux que je la lise à voix haute? Comme tu le sens, si tu veux la lire à voix haute, lis-la à voix haute. On va voir si je suis encore un bon écrivain. Ma chère Émilie, j'écris ces lignes en sachant qu'elles seront les dernières que je poserai sur le papier. Tu es ma dernière lettre, la dernière confidence que je confie au monde, et il me semble juste que ce soit à toi que je m'adresse. C'est drôle parfois. On vit une vie de cavale, de poussière, de coups donnés et reçus, et on croit qu'on est trop sale pour espérer quoi que ce soit d'autre. Mais un jour tout ralentit, les pas deviennent lourds, les regards plus rares, et puis il y a ce silence que même les armes ne couvrent plus. C'est ce silence-là qui m'entoure maintenant. Et avant qu'il m'engloutisse complètement, j'ai encore une chose à dire à toi. Toi, mon ami. Ma lumière dans un monde où tout était vol, trahison et survie. Tu m'as offert ce que je pensais avoir perdu depuis longtemps. Un semblant de paix. Pas une paix grandiose, pas une paix éternelle, non. Juste un instant, une respiration. Un moment où je pouvais être quelqu'un d'autre que le bandit, que le fantôme, que la bête. Grâce à toi, j'ai entrevu un monde plus lent, plus doux. Un monde où l'on ne surveille pas toujours son dos. Tu m'as tendu la main quand je n'avais plus rien. Et pour ça, cette part d'humanité que tu as soulevée en moi, ravivée en moi, je te serai toujours reconnaissant. J'espère que mes mots t'auront apporté un peu de force ou de clarté, même bancal, même cabossé par la vie. Je ne laisserai pas de fortune, pas d'héritage noble, mais si tu gardes un souvenir tendre de moi, si mon nom t'arrache un sourire plutôt qu'un soupir, alors je n'aurais pas vécu pour rien. Et puis il y a Eleanor et Iris. Elles n'ont pas fait partie de ce monde, pas celui dans lequel j'ai rampé, tué et survécu, mais elles m'ont vu. Elles ont franchi mes murs sans fracas, sans violence, juste avec leur manière d'exister. Eleanor avait cette douceur qu'on ne fabrique pas. Elle écoutait avec le cœur. Elle parlait peu, mais quand elle le faisait, chaque mot portait plus que 1000 cris. À ses côtés, je me sentais moins sale, moins perdue. Iris était le chaos lumineux, un feu qui refusait de s'éteindre. Elle riait fort, vivait fort, aimait fort. Elle me rappelait que même les cendres peuvent encore brûler. Elles ont été mes deux amours. Les perdre, c'était mourir une première fois. Un effondrement intérieur silencieux qui ne laisse aucune trace visible, mais détruit tout. Mais les avoir connus, c'était vivre pour de vrai. Pas survivre, vivre. Ressentir pleinement, aimer sans filet. Mais si ce ne fut qu'un instant, cet instant-là valait toutes mes années de fuite. Tu les aurais aimés,
elle t'aurait aimé aussi. Et dans un autre monde, vous auriez pu vous croiser, rire ensemble, créer quelque chose de beau sans moi. Et j'aurais regardé ça de loin, le cœur léger. Mais ce monde-là, il n'était pas pour vous. Tu sais, on parle souvent de rédemption, comme si on pouvait réparer les choses avec des mots ou des bonnes intentions. Mais certaines d'elles ne s'effacent pas, on les porte jusqu'au bout. Moi j'ai volé, j'ai blessé, j'ai fui. Pas par plaisir, par nécessité, parce qu'on m'a appris que dans ce monde, si tu ne prends pas, on te prend. Et j'ai appris à survivre comme un animal. Mais à force de vivre dans l'ombre, on finit par oublier ce que c'est la lumière. Et toi, tu m'en as rappelé le goût. Notre métier, notre vie, ce n'est pas un poème. C'est une suite de gestes durs, de regards méfiants, de silences lourds. On ne laisse rien derrière nous, ou si peu. Mais toi, je te demande une chose, une seule. Ne m'oublie pas dans tes prières, même si je les mérite pas, même si je n'ai pas prié depuis longtemps. Pense à moi parfois, pas avec chagrin, mais avec douceur, comme on pense à une tempête qui est passée. Une tempête qui malgré tout a laissé un peu de pluie douce derrière elle. Je pars sans gloire, sans grandeur, mais je pars avec les visages de celles et ceux que j'ai aimés. Et ça me suffit. Et si un jour tu entends un murmure dans le vent, que tu rêves d'une voix un peu rauque, un peu fatiguée, sache que je suis là, pas loin. Adieu, Floyd, ton ami Ton ami éternel. éternel. PS, en écrivant, j'ai retrouvé une photo de ma famille. Je te la joins histoire que quelqu'un se souvienne de nous. Je vous déteste tous. Pas de soupir. Je sais, mais je suis désolé, Emily. Crois-moi, j'aurais voulu que ça se passe autrement. Mais ça n'a pas été le cas. On savait dans quoi on entrait tous. J'aurais voulu juste vivre un peu plus longtemps. On puisse aller se mettre une petite murge au bar une dernière fois. Puis se perdre dans l'Ambarino et observer les paysages une dernière fois. Voilà pour moi. Je vais le voir pour toi alors, Emily. J'ai plus le droit de boire de l'alcool. Oh bah non. Et je vais faire ainsi, je vais te surveiller, t'as pas intérêt à fumer une seule cigarette ou boire en attendant. Comment se portera mon neveu sinon? J'ai l'impression que ce sera une fille. Eh ben ma nièce alors. Qu'elle s'appellera Joanne McCarthy. Eh ben c'est le plus beau des prénoms.
Et ce sera une petite teigne. Ah, comme ses parents, hein, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, il me semble. Hein. Oui. Et le jour où il reviendra, elle va lui casser la gueule. J'espère qu'elle lui fera manger ses dents. Oui. Vivez pour nous. Tu vas me demander de te tuer. Est-ce que tu t'en sentirais capable, Émilie? Regarde-moi dans les yeux. Est-ce que tu t'en sens capable? Tu sais très bien que Je t'aiderai alors, ne t'en fais pas. Il n'y a rien de bien difficile. Laisse-moi encore profiter de ces instants. Je t'ai pas demandé de me la mettre tout de suite. Arrête de pleurer, Émilie. S'il te plaît. Voilà. T'es plus belle avec un sourire. c'est exactement ce qu'il m'a dit avant de partir. Les gens sont plus beaux quand ils sourient. Et tu fais partie de ces gens-là. Toi aussi. Ça va aller. Mm, Hmm. mm. Tu sais, le soir où Joe est parti, j'ai emmené des amis en qui j'ai énormément confiance et qui m'aident beaucoup. Je les ai emmenés faire un pèlerinage. Je leur ai parlé de notre histoire à Joe et moi. Je leur ai aussi parlé de vous et de toi. Je les ai emmenés à chez Libelle en premier. Et après tu es Ensuite, allé où?
ensuite à la plage. Là où on s'est embrassé pour la première fois. Et là, l'un d'entre eux, Tonton, s'est fait graver un cercle sur l'épaule avec une machette que l'un d'entre vous lui avait donnée. C'est une sacrée marque de fabrique. Oui. Il a juré de vous venger contre les écorcheurs. Ah, c'est pas eux qui nous ont tués. Je sais. Il ne gâche pas sa vie pour rien. Les écorcheurs ont juste été plus malins. S'il arrive, tu pourras lui dire. Eh bien, ce sera avec plaisir. Et puis ensuite, je les ai emmenés là où on s'est dit au revoir avec Joe. Dans une petite forêt. Et enfin, nous avons terminé à l'arbre bouteille. Là où nous avons vécu tant de choses. Là où je t'ai dit au revoir. J'aurais pu les emmener ici aussi. J'ai eu la discussion philosophique. D'ailleurs, je leur en ai parlé. Je leur ai dit que Craig's Run faisait partie du pèlerinage puisque c'est là-bas que j'avais pris la décision. Et que c'était grâce à toi. Et que je t'en serai éternellement reconnaissante. Émilie. Je vais me répéter encore une fois, mais... J'ai fait que ce que j'avais à faire. Je n'ai fait que faire pousser des graines qui avaient commencé à germer. Oui. La décision t'est revenue. Si tu savais ce qui s'est passé ensuite. Ah bah oui, t'as foutu en cloque, il s'en est passé des choses. Mais à part ça, Bill est devenu complètement fou. Il a un dédoublement de personnalité. Il avait à la base 3 personnalités. Un qui s'appelle Raison et qui travaille et qui est plus raisonnable. Un qui est le chasseur de la lune et qui galope après la lune. Pour trouver la lune, autrement dit, moi. Mhm. Et un autre qui s'appelle Vengenza. Qui est un démon et qui se rappelle de tout et qui apparemment m'est reconnaissant de l'avoir fait sortir. Bill m'a aussi laissé une dernière lettre où il disait qu'il allait se suicider puisqu'il ne pouvait pas vivre sans moi. Il disait aussi que c'était de sa faute aussi, cependant la lettre est très accusatrice envers moi et à la fin il a le culot de me pardonner. Il m'a donné cette lettre le lendemain du départ de Joe. Je n'ai rien ressenti. Même pas de la pitié ou quoi que ce soit. J'étais juste en colère. Je suis très en colère ces derniers temps. Je ne ressens rien d'autre que de la colère et du chagrin. Je sais que je vous dis que je vous déteste. Mais vous savez à quel point je vous aime. Je t'aime aussi, Émilie. Et tu sais que je veillerai toujours sur toi.
Et du coup, eh bien, beaucoup de ses amis m'ont reproché de l'avoir mis dans cet état-là, de l'avoir rendu fou. Sauf que aucun d'entre eux n'a fait quoi que ce soit. J'ai remué tout le pays pour contacter les meilleurs psychologues et je fais du mieux que je peux pour l'aider. Les autres ne font rien, peuvent critiquer. C'est le propre de l'être humain, Emily. Oui, Tu l'aides pour ta rédemption. je l'aide parce que je l'ai aimé, parce que je tiens encore à lui, malgré tout. Nous avons partagé des choses, des moments difficiles. On ne peut pas cesser d'être lié à une personne comme ça. Bien sûr, je comprends. Mais pour ce qu'il en est de sa folie, tu n'es pas responsable. Sache-le. Je sais, ça devait déjà être en lui. Bien sûr. Tu as juste été un élément déclencheur. Ça aurait fini par arriver tôt ou tard, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quoi que tu aies pu faire ou que tu aurais pu faire. La folie l'aurait sûrement rattrapé. Et je sais de quoi je parle. Et puis, le lendemain du départ de Joe, tu sais, je dois faire comme s'il était mort. Je dois organiser un enterrement. Tout le monde doit faire comme s'il était mort, pour qu'il ne soit traqué. Je sais bien. Alors je finis par le croire, parce que je ne sais même pas s'il va revenir un jour. Mais du coup, le lendemain, il y avait Blanche, tu te rappelles d'elle, cette connasse condescendante, à la Bastille. Et elle me dit, ça va mieux, Émilie? Je lui dis, comment tu te sentirais si Sergio mourait du jour au lendemain, comme ça? Et elle me dit, ben je serais triste, mais c'est les aléas de la vie, il faut avancer, Émilie. Je lui dis, pardon, c'est pas un petit chaton ou un petit chiot que j'ai perdu en fait. Non, tu n'as pas perdu un petit chaton, non. Du coup, j'ai hâte qu'il lui arrive quelque chose et que je lui réponde que c'est les aléas de la vie. C'est le mieux à faire. Effectivement. Pourquoi Douglas a perdu la tête? Qu'est-ce qu'il a fait? L'artefact l'a rendu fou. Il en était devenu obnubilé. Et il ne parlait que de Vous l'avez ça. attendu. Je pouvais plus voir mon frère comme ça. Alors j'ai pris une décision. Tu l'as tué. Et le tuer. Ce fut pas sans accroc vu qu'il m'a laissé un sacré cadeau, mais j'ai fait ce que j'avais à faire pour mon frère. C'est comme une sorte, comme une preuve d'amour que je lui fais. Oui. Même si Flomina m'en voudra toute sa vie, mais Mesdames. bonsoir. Bonsoir, tonton. Va, Émilie. Oui, Fleur est blessé au niveau du bras.
Sûr de plus, quoi. Oh, 3 balles dans le bras avec les veines touchées, ça devient un peu compliqué. Malheureusement. Ainsi est faite la vie. Faut faire quelque chose pour toi, Floyd. Passons un petit moment ensemble avant que je ferme définitivement les yeux. Je lui ai raconté notre pèlerinage et la machette. La machette. Cette belle machette. Un beau souvenir. C'est un sacré tatouage alors que tu as là. Et un beau tatouage. Tu peux le montrer, Ah ben avec grand plaisir, hein. ça. Cette belle épaule. Ah, ça va, pour un premier essai, c'est un beau tatouage. C'est un ami, il avait un peu la main qui tremblait, mais il m'a dit qu'il avait fait de son mieux. C'est un bel essai, mais ça se voit que c'est un premier essai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et bon, ce que j'expliquais à nos amis ce soir-là, pour une fois que t'as tout à vivre quelque chose sur le corps, au moins, ici, il viendra de moi. À volonté. On va garder un beau souvenir. C'est un sacré beau souvenir. J'en ai C'est vrai. tatoué. Le chef des écorcheurs s'en souviendra. Ainsi que ceux qui sont passés de l'autre côté aussi. Et cette belle histoire aussi, ouais. C'est vrai. Oui. Mais toute histoire a une fin. C'est vrai. Malheureusement, on dit le plus tard, tout le temps du mieux, mais on essaiera de faire perpétuer, entre tout cas, le cercle le plus longtemps possible. En tout cas, vos valeurs. C'est tout à votre honneur. Bon, vous savez, c'est plutôt vous qu'il faut remercier, hein. Vous, Oh, on n'aurait peut-être pas pris cette direction. je ne suis qu'un homme de main. Je n'ai fait que suivre mes leaders tout le long, que ce soit mon frère ou Raven ou Rapace. Mais ça a été une belle aventure. C'est ça. Je pense que dans bien longues années, on parlera encore de ces histoires. Il y aura toujours des gens pour perpétuer le nom, J'espère. même si nous redeviendrons poussière. D'ailleurs, j'ai quelque chose à te montrer. Oh bordel. Ça va, je pense, te faire rire. Mais tu me la rends après, d'accord? Je te la rends après alors. Tiens. Ah, je vais lire ça de suite. Vous êtes des C'est... légendes, il y a une carte à votre effigie. Eh oui, c'est vrai. On a même posé Belle pour carte. des photographes. Ah, eh ben, Sort la loi mannequin. Ça, c'est quand même quelque chose. ah ben, styliste hors la loi. Mm. On peut dire que je suis passé par toutes les étapes. Ah, putain. C'est vrai. Tu voudrais pas plutôt un cigare, Floyd? Oh, j'ai toujours été plus cigarette que cigare. Faut pas changer les bonnes habitudes, t'as bien raison. J'ai toujours dit que je voulais mourir avec une clope au bec, alors je mourrai avec une clope au bec. Je vais essayer de reprendre l'établi du stylisme, Floyd. Tu as envie de le reprendre, Émilie? Oui, et il s'appellera le cercle de Miss McCarthy. Ah, je te filerai tout ce qu'il y a. Je te donnerai tous les papiers et tout alors. Bordel. Qu'est-ce que ce coin est agréable.
C'est un bien bel endroit. J'ai commencé à chasser ici quand je suis arrivé dans le pays. Il y a de la grosse chasse alors. Ah, je chassais les lans, le caribou, les mouflons, les grizzlies, quand c'est pas eux qui me chassaient. Et ça, c'est vrai. Mais c'est plus eux qui me chassaient quand j'avais encore mes vieux Cattleman. Pas mes Cattleman. Un bon vieux Cattleman dans la ceinture, ça c'est sûr. Ouais, je sais même pas où ils sont passés, mes Cattleman. Ça doit être dans un des coffres de mon frère. Douglas m'est bien pêché ici. C'est lui qui m'a fait découvrir cet endroit. J'ai jamais réussi à pêcher quoi que ce soit. J'ai jamais essayé de pêcher quoi que ce soit. J'aurais aimé que tu emmènes mon enfant ici. Ah, si c'est une McCarthy, la chasse, ça va la... ça va la brancher. Ouais, pas de doute. Eh, si je peux te demander une seule chose pour ta fille, si c'est une fille, tiens-la du côté de la lumière. Comment? Qu'elle ne plonge pas dans les ténèbres comme j'ai plongé, comme mon frère, comme Joe. Comment je pourrais faire alors que moi-même je sombre? Ça, je ne peux pas te le dire, Emily. Ce sera à toi de voir en temps et en heure. Mais cette vie-là, même si elle apporte richesse, pouvoir, elle ne mène qu'à la tombe. Et beaucoup plus vite que prévu. Et c'est pas ce que je souhaite pour la Miss McCarthy. Moi non plus. Alors s'il faut lui mettre des savates, tu lui mettras des savates. Tu lui mettras de ma part. Je dirais de la part de tonton Floyd. Exactement. Floyd disait, tonton, qu'il ne fallait pas se venger. Oui, ça ne sert à rien. Bon, j'avais peut-être pour la nouvelle descendance, mais vous savez, près de la tombe que ma jeunesse. Hein. Bien sûr, mais bon. Les écorcheurs ont profité d'une faiblesse, ils ont joué leur jeu, ça c'est plus. Ils ont réussi, c'est tout ce qui. C'est leur honneur. Mais au vu de comment ils sont, ils tomberont tout aussi vite, je pense. Permettre, dans les confidences, j'ai déjà commencé à monter une petite coalition pour les affaiblir. Bon après, si vous voulez mettre dans la merde, c'est pas moi qui vais vous dire de pas le faire, ça me fera toujours plaisir, même de là-haut. J'espère bien que vous nous regarderez de là-haut et que vous serez fiers de nous. N'en doutez pas une seule seconde, croyez-moi. Il a promis de m'attendre avec un verre de vin blanc. Seulement en enfer. Un verre, il y aura peut-être quelques bouteilles. Hein. Oh oui. Le plus grand cru français que je pourrais pu trouver en enfer. Ah, c'est vrai qu'ils ont du bon dans ces Français. Faut bien que ça cherche quelque chose quand même. Ouais, c'est vrai. Il faut bien que ça fasse honneur à la française que je suis. Exactement. Tu as eu le temps de dire à Douglas que je prenais soin de Flumina. Non. Et il n'aurait rien entendu. L'artefact lui a bouffé le cerveau. C'est à peine s'il savait qui j'étais quand je l'ai
tu es. J'ai transmis ton message à Papati. Je lui J'espère ai qu'elle m'en dit veut pas trop. non. Elle a eu des mots très justes envers moi, des mots que je ne suis pas capable de comprendre encore pour l'instant. Je ne suis pas capable de les accepter. Où elle me dit que lorsque l'on perd quelqu'un, on doit construire de nouveaux souvenirs par-dessus les anciens et laisser le livre sur l'étagère au-dessus du lit, le laisser prendre la poussière et le regarder que de temps en temps. C'est le mieux. Émilie, je t'ai parlé de saloperie de bonne femme, comme j'aimais bien l'appeler. C'est exactement ce que j'ai fait. Avoir sombré dans la folie, je t'ai posé le livre, hein, ne veut pas dire forcément oublier. Bien au contraire. Les hommes passent, mais les écrits restent. C'est ce genre de message qu'elle a voulu transmettre. Je sais. Je ne suis pas prête à vous dire au revoir. Je sais, mais tu sais que ce soir, ce sera aussi mon heure. Ok. Je vais pouvoir enfin les rejoindre. Je sais. Et on te sourira de là-haut. Et je te promets que je prierai pour toi, que je penserai à toi avec le sourire, que j'entendrai le vent me taper derrière la tête pour me dire de me relever et de ne pas oublier le respect et l'humilité. Là, tu m'envoies ravi, Emily, pour le coup. Je te fais confiance pour te relever, je sais que tu y arriveras. Ça, c'est sûr. Femme forte, Émilie. Je te l'ai dit la Eh dernière oui. fois. Bien plus courageux que certains cow-boys avec qui j'ai galopé. Ah oui, ça c'est bien vrai ça. Et ce que tu me demandes va me demander beaucoup. Tu vas y arriver. Me rendre plus honneur. Je te déteste. Je sais que je suis une horrible personne, mais je te l'ai déjà dit. Tu n'as Je pas de vis en étant pitié. égoïste. Et je n'ai pas de pitié. Et il y a quelques jours qu'elle t'aimait aussi beaucoup. On se Je- dit souvent que je perds la tête avec mon vieillage, mais j'ai l'impression que c'est peut-être contagieux, mon bordel. Faites attention, Madame Dubois. Ouais, Ils le savent. Ils on le le sait bien. savent. N'oublie pas, la vie est vaine et dénuée de sens. En prenant une vie, on ne prend rien de précieux. Il n'y a pas de place pour la poésie dans notre cruel métier.
Tu veux regarder le lac? Allez, avec grand plaisir. Pose pas de coup de n'importe lever, Floyd. Ouais, je vais me lever lentement, même si c'est qu'un bras. Je commence un peu à fatiguer. Là, mais décidé. Maman, Allez, je prends ta main. Ah, allez, viens. ah. Attends, je reprends mon souffle. Voilà. Ah. Oui, Vas-y, allons-y. On t'aide à avancer, hein, Floyd. Je veux bien, c'est très gentil. Allez, approche-toi, mon. vas-y. Je suis à la fois l'aîné d'être ici, Floyd, mais en même temps honoré. Vraiment. Je tenais à te remercier une dernière fois, à visage découvert. On s'est bien croisés des fois, mais on n'était pas toujours très bavards quand on se croisait. Je suis pas l'homme le plus bavard du cercle, je suis même la tombe du cercle pour être honnête. Je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Fameuse tendance aussi, masquée sur mon visage, à rester un peu silencieux. Le silence est la meilleure des choses. C'est là où on entend le plus de choses. Exactement, Et le savoir est une arme. c'est bien vrai. Sache en tout cas que j'ai été heureux de travailler pour vous. Un Ce fut plaisir. ce fut un honneur aussi. C'est un bel endroit pour mourir. C'est même le meilleur des endroits pour mourir. Tu vas me manquer. Allez, viens là. Viens sécher tes larmes de crocodile. Doucement, doucement. Doucement, doucement. Et qu'il Je me savais déteste, cours vite sur lui quand même. J'aurais même pas la force d'arrêter un raton laveur, alors bon. Je dois pas peser beaucoup plus lourd. Je sais bien. Je sais- C'est un petit moment de intimité. Ça va aller, Emilie. Hmm. Oui, Je sais que c'est dur. Et je pense que je suis l'homme le mieux placé dans ce foutu pays pour comprendre ce que tu ressens. c'est la chose la plus dure. Et c'est la chose la plus horrible que j'ai demandé à faire à quelqu'un. Sache-le. Je sais. Même si je suis quelqu'un d'égoïste et sans pitié. Ah, ça me déchire quand même le cœur. Demander ça. Vraiment. Ça me déchire de devoir le faire.
va aller. Je... Ça va aller, Emily. T'es une femme forte. Oui. Je suis prêt. Je l'ai toujours été. C'est comme une vieille amie qui m'attend depuis toujours. Je sais. Et toi, est-ce que tu te sens prête? Je ne le serai jamais. C'est difficile la première fois. Et fais attention à pas que ça devienne une routine. Eh bien, s'il n'y a pas d'autre Floyd assez culotté pour me demander une chose pareille, J'espère bien être le seul Floyd sur cette foutue planète. j'espère aussi. De toute façon, il n'y en a qu'un. Merci pour m'avoir fait goûter à la lumière de nouveau. Merci à toi. Et ne dis pas que tu n'as rien fait. Juste accepte-le. Merci à toi de m'avoir permis de connaître les plus belles choses du monde. Merci à toi pour cet enfant aussi. Il a intérêt à grandir correctement, cet enfant. Et à être sage. Je suis pas sûre qu'elle soit sage. Mais je veillerai à ce qu'elle grandisse en apprenant le respect et l'humilité. Et enseigne-lui d'être égoïste. Oui, Très important. oui, Et qu'elle vive selon ses propres désirs. oh oui. Qu'elle ne laisse personne lui dire ce qu'elle doit faire. Elle sera la seule maître de son destin. Oui, Et tu diras que tonton Floyd veille sur elle. je lui dirai. Et toi, embrasse-les bien pour moi. Je le ferai. Et on t'attendra. Et je vous rejoindrai avec plaisir. Il faut qu'on aille à cette maison bleue. Si je dis pas de bêtises. Oui. Tout le monde. Que ta mort soit douce. Je mérite une... Je mériterais une mort bien plus rude, mais... J'accepte la douceur pour une fois. Et juste parce que c'est toi, Émilie.
T'as enlevé ça. Garde-le, en souvenir de Floyd McBurnick. D'accord. Tu riras quand tu verras une petite fille de 3 ans avec un chapeau 10 fois trop grand. Ça lui ira à merveille. Ça lui ira à merveille. Et je la protégerai comme ça. Il est temps maintenant. Il est temps. Je t'aime. Je t'aime aussi, Émilie. Ne pleure pas, Émilie. J'ai vécu une belle vie. Et je ne fais que retomber à poussière. Adieu. Adieu, Émilie. Adieu, tonton. Adieu, le cercle te guide. Que le cercle vous guide. Merci pour tout. Tu